Express. Je suis avec Lucie aujourd'hui. Bonjour. Nous sommes à La Roche-sur-Yon, au Bourg-sous-la-Roche. Association à l'équilibre, on veut savoir qui es-tu? Alors, je suis présidente donc, de l'association à l'équilibre, association où on fait du sauvetage de chevaux et de poneys depuis 2020. Et on accueille ici des chevaux avec des vraies pathologies qu'on répare. Alors ces chevaux appartiennent à qui? Alors ça peut être à n'importe qui. On a d'anciens chevaux de course, on a des chevaux de trait qui ont fait du concours, on a des chevaux de particuliers qui sont saisis. Ils viennent d'un petit peu partout. Et quand tu dis pathologie, on a aperçu tout à l'heure de poney, là c'est plus que pathologie, là c'est rééducation totale. Exactement, donc là on en a pour un moment pour les soins. Là j'appelle ça une bêtise humaine, moi, parce que c'est vraiment la main de l'homme qui a créé ça. C'est pas une maladie, c'est l'homme qui l'a créé. On va résumer rapidement, l'ongle n'a pas été taillé, donc il est parti. Le propriétaire a dit je vais le faire moi-même. Exactement. Comme si on s'improvisait médecin. Voilà, c'est ça. Et donc il a tout coupé, tout ce qui dépassait. Et donc les ponettes aujourd'hui ont de grandes difficultés à marcher, puisque c'est comme si en fait elles marchaient sur la pointe des pieds tout le temps. Chevaux et poneys, tu en as combien? On en a 23 en tout. Alors quand je te dis tu en as combien? Vous en avez combien? Voilà. Parce que ça appartient à l'association. Les propriétaires, c'est l'association? Alors l'association pour partie, il y en a d'autres qui sont à moi et j'en ai qui sont à ma fille aussi. Puisqu'il y en a qu'on a gardé, ils ont des pathologies justement trop importantes pour être placées. Donc dans ces cas-là, on les garde nous, quoi. Le joli blanc qu'on a vu tout à l'heure qui s'appelle Uta. Qu'est-ce qu'il a lui comme pathologie? Uta n'a plus de pathologie, c'est une jument qui a été maltraitée. Moi je l'ai récupérée il y a 11 ans, c'est ma première jument, c'est l'amour de ma vie. C'est mon coup de foudre de tous les jours. Donc c'est une jument qui a été battue par l'homme et qui garde une réticence envers l'homme. Homme contrairement à la femme. Donc c'est pour ça qu'on est en train de tourner loin d'elle. Ouais. C'est ça. Voilà. Alors, je parlais du blanc également qui était tout à l'heure avec nous, qui a son problème de... Le petit blanc, donc lui c'est un double poney qui a fait du club et qui a été abîmé au niveau des vertèbres cervicales. Donc il est ataxique aujourd'hui et comme j'expliquais, à tout moment en fait il peut tomber parce que ça pince la moelle épinière. Et dans ces cas-là, il faut qu'on le relève nous-mêmes parce qu'il ne peut pas se relever tout seul. Je reviens à l'association. Vous êtes combien dans l'association? On est principalement deux. Ma fille et moi, et on a quelques bénévoles, une petite dizaine de bénévoles qui viennent, mais sur leur temps libre, donc pas tous les jours. On précise bien que vous êtes tous bénévoles. Tous bénévoles. C'est pas une entreprise. Exactement. Et comment tu es arrivé à ça? L'amour des chevaux, bien sûr. Alors l'amour donc d'Uta, ma première jument qui était un sauvetage, et j'ai récupéré l'endroit ici en 2020. C'était une école d'équitation. On a voulu faire de la pension de propriétaire, sauf que l'esprit équitation, le propriétaire qui vient que pour monter à cheval, ça ne nous correspondait pas. Et puis on a eu un premier cheval qui nous est arrivé en urgence, donc en sauvetage, et on s'est dit c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et donc on fait ça depuis maintenant 3 ans. Alors quand tu parles de rééducation comme pour les poneys, il y a des professionnels qui viennent vous aider, oui. Podologues, vétérinaires. Exactement, on travaille avec 3 vétérinaires en fonction du problème. On a une podologue qui est une magicienne, on a 2 ostéos, on a des magnétiseurs également et des ostéopathes, comment on dit? Aide-moi, je ne sais plus le mot. Énergéticien, voilà. Et on fait de l'acupuncture également. On a tout plein de professionnels. Alors quand on parle justement de vétérinaire ou autre et tout, il faut de l'argent. Cet argent, comment vous le trouvez? Est-ce que vous avez des aides? Est-ce que vous avez des subventions? Alors nous, principalement, on travaille. Donc on fait beaucoup d'heures de travail. Et ensuite, on a quelques aides de la mairie. Et on fabrique aussi des bijoux. Donc à partir de la corne des sabots, justement, à partir des crânes de chevaux. Ça nous permet à nous de régler une partie des factures. Voilà. Les bâtiments où nous sommes appartiennent à qui? À la mairie, c'est à la mairie. Donc c'est mis à disposition? Exactement, voilà, en tant qu'association, oui. On fait un petit clin d'œil à la mairie. Donc voilà, quelques objets, tu nous fais voir tout ça. Exactement. Donc voilà, donc on a les bracelets, on fait des colliers, des boucles d'oreilles. Donc ça c'est de la corne de sabot. Hop, je ne sais pas si vous pouvez zoomer. Tout ça c'est de la corne de sabot. Hop. Et ensuite on a ici les bracelets en crin. Alors, qui sont fabriqués par qui? Par nous. Donc voilà, donc sur le temps libre. Donc c'est vrai que les journées font que 24 heures. Donc finalement, c'est vrai que 36, ça serait mieux. Hein.
Voilà. Est-ce que tu recherches du monde? Est-ce que tu as besoin de bénévoles? Alors on a toujours besoin de bénévoles, mais il faut savoir que ici les bénévoles, leur rôle principal c'est tout ce qui est alimentation, donc préparation des repas, parce que chaque cheval ici a une alimentation vraiment adaptée avec des compléments, et c'est ça qui nous prend énormément de temps. Et pour tout ce qui est soins, comme on a vu, c'est des chevaux qui ont des grosses pathologies, tous les soins c'est principalement nous qui les faisons. Après tout ce qui est brossage, encore ça passe, mais vraiment les soins spécifiques c'est nous qui nous en occupons. On va parler des chevaux encore, on aime ça, tu aimes ça. La journée type d'un cheval, ici, d'un cheval ou d'un poney? Alors la journée type, c'est le matin à 8h30, tout le monde mange, granulés, foin. Le petit-déj? Exactement. Ensuite, nous bénévoles, on part travailler pour la matinée et puis on revient à 14h. Donc à 14h, tout le monde sort, tous les chevaux sortent au paddock, à plusieurs, c'est préférable. C'est ce qu'on a vécu tout à l'heure? Exactement, voilà. Et puis dès que le jour commence à baisser, tout le monde rentre pour le repas et passer la nuit au chaud. Alors donne-moi une petite anecdote, tu me l'as raconté hors micro, mais tu me l'as redit, voilà. Parce que quand vous n'êtes pas à l'heure pour les rentrer le soir, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, j'ai Ragnar, un de mes très bretons, qui ouvre les clôtures et qui rentre tout seul dans son box pour dire que c'est l'heure de manger. Il n'entraîne pas les autres? Ah non. C'est brutif, hein. Oui. Très individuel. Exactement, il est un peu égoïste. Alors sur une semaine qui fait 7 jours, qui fait 24 heures, chaque jour, il n'y a pas de congé ici. Hein. Ah non, il n'y a pas de congé ici, jour férié, tout ça, ça n'existe pas, non. On rappelle que c'est l'association À l'équilibre. Pourquoi l'équilibre? À l'équilibre parce que je voulais insister sur l'idée de l'équilibre entre l'homme et le cheval. L'homme n'est pas supérieur au cheval contrairement aux idées reçues. On est ici vraiment à l'équilibre avec nos chevaux. Merci à toi et venez, n'hésitez pas. Est-ce qu'on peut visiter? Alors visiter, non, parce que justement les chevaux ont été trop atteints par l'humain. Par contre, en tant que bénévole, oui, on ouvre nos portes avec plaisir. Alors tu as la capacité de 23 entre les chevaux et les poneys. Est-ce que tu peux en recevoir d'autres ou est-ce que tu es limite? Parce que quand on voit le nombre de box... Alors en box, on en a largement assez. Par contre, c'est les espaces extérieurs qui nous manquent. Là, actuellement, j'aurai la capacité, en cas de grosse urgence, d'accueillir encore 2 chevaux, mais pas plus. Voilà, merci à toi, merci à toute l'équipe. Et puis venez, découvrez, aidez-les, il y a des différents moyens. On mettra également tous les contacts pour rentrer en liaison avec toi. Merci à vous. Grand merci.